Module 4, traiter l'étanchéité à l'air. Après avoir vu les différentes mises en œuvre dans le bois, nous allons ici sur les erreurs à ne pas commettre. Alors, je montre quelques images avec quelques erreurs. Nous verrons après sur la plateforme, c'est là l'intérêt de la plateforme Praxibat, d'avoir le côté pratique lors de la pose de votre étanchéité à l'air. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, là nous avons une pose qui est ma foi correcte, puisque les membranes sont bien raccordées. Si ce n'est que dans l'angle ici, nous voyons qu'il y a l'utilisation d'une mousse polyuréthane, une mousse PU expansive, qui est scrupuleusement interdite, puisque cette mousse-là n'est pas étanche à l'air. De plus, il est préconisé, et ça vous le verrez lors de les manipulations sur la plateforme, on évite au maximum, d'accord, les raccords dans les angles, puisqu'ils sont presque impossibles à réaliser de manière correcte. Il est à noter aussi au niveau du raccord que l'artisan a choisi de mettre un mastic. Alors nous avons des mastiques qui sont étanches à l'air, et j'attire votre attention, l'emploi du silicone est complètement proscrit, puisque l'utilisation du silicone est là uniquement pour assurer un joint autour d'une baignoire, d'une douche, et quand j'en ai marre, je peux l'enlever. Donc là ici c'est plutôt un emploi d'un mastic qui lui assurera la continuité de l'étanchéité à l'air. Alors là sur ces deux photos, qu'est-ce qu'on peut constater? Bon, alors je vous rassure tout de suite, ça c'était les prémices, les débuts de l'étanchéité à l'air. Donc c'était des photos qui ont été transmises par un opérateur en infiltrométrie. Bon, autant vous dire que quand il est arrivé sur ce chantier, il a tout de suite dit ça sera pas possible de faire le test d'étanchéité à l'air, puisque la mise en œuvre n'est pas assurée correctement. Maintenant on n'en est plus là. Toujours est-il que vous devez reconnaître ce fameux scotch orange qui pullule sur les chantiers. Ce scotch là, il est juste bon à tenir des matériaux ensemble pour une durée bien déterminée, puisque si je repasse le lendemain, je suis sûr que tout ça c'est par terre. Donc là, sans rentrer trop dans le détail, bon, on voit bien que sa membrane ne va pas jusqu'en bas de notre paroi, donc là il y a un problème au niveau des condensations, et ici les adhésifs sont d'une part mal posés, puisque là on voit qu'il y a une formation de beaucoup de plis, donc rien n'est étanche dans ce bâtiment. On voit que là il y a un raccord avec du béton armé, et ici notre membrane par vapeur qui est assurée par le ruban adhésif orange. Autant dire que la cohésion entre l'adhésif et le béton est nulle. Alors continuons sur ce chantier. Là ici nous voyons l'utilisation de deux adhésifs. Alors étrangement, le KB1 de chez Vario c'est un ruban adhésif étanche à l'air, mais sûrement que l'artisan est arrivé en fin de rouleau, qu'il n'en avait plus sur place, il a demandé à un collègue de en prêter, et il a fait l'étanchéité à l'air de notre conduit de manière correcte, puisqu'on voit que c'est plusieurs bornes, mais avec un adhésif qui ne répond pas aux critères d'étanchéité. Ici le raccord est en attente, la pose est en attente bien sûr. Alors c'est à éviter, puisque l'emballage de la laine minérale est certainement pas étanche à l'air. Donc là vous verrez ensuite sur la plateforme Praxibat les différentes techniques pour assurer l'étanchéité à l'air. Enfin, pour conclure, je vous ai parlé des passages de fluide qu'il fallait espacer au maximum afin de garantir une bonne continuité de notre étanchéité à l'air. Alors là, typiquement, il aurait fallu décaler
notre raccord de 20 cm en amont, ce qui aurait permis de traiter uniquement un conduit et non pas de faire un colmatage ici un peu partout pour assurer une étanchéité à l'air. Alors là par exemple, typiquement on sait qu'il y aura des fuites. Alors c'est dommage parce que cet opérateur a bien travaillé, hein. Il a assuré on voit qu'il a soigné sa finition. Malheureusement, au moment du test d'infiltrométrie, nous verrons apparaître des fuites au niveau de ce raccord. Donc attention là, encore toujours pareil, un manque de communication entre corps d'état.